Bonjour à tous, si vous êtes déjà passé par la case de rechercher un emploi, vous savez à quel point c'est difficile de chercher et trouver un emploi sur les plateformes qui proposent des offres, du style LinkedIn, Indeed, Iagora, Glassdoor. C'est pour ça que j'ai créé un système qui permet de faire une recherche en masse sans avoir besoin de passer par toutes les plateformes et qui exporte les résultats vers Google Sheets. Donc j'ai créé ce système en utilisant N8N et diverses API. Et donc je vais commencer par vous montrer une petite démonstration de mon système et vous montrer ce qu'on a en sortie, c'est-à-dire les jobs. Donc la première partie du système, ça va juste être le fait de récupérer l'entrée de l'utilisateur, donc la phrase qui nous dit ou qui nous écrit via Telegram. Et la deuxième partie du système va juste être la recherche d'offres, qui est propulsée par l'intelligence artificielle, par un agent IA de recherche, et par un outil de recherche qui se compose d'une API spéciale. Donc, c'est parti, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc voilà, je suis sur mon bot Telegram et la première chose à faire va être de lui envoyer un message pour lui dire ce qu'on recherche comme offre d'emploi et dans quelle ville, voire dans quel pays. Donc il faut savoir que ce système marche aussi à l'international. Donc voilà, je recherche des offres de boulanger sur Paris, on va lui envoyer ça et on va voir comment ça fonctionne. Donc c'est très rapide, on a récupéré l'entrée avec succès et l'agent de recherche va faire ce qu'il doit faire. Et je vais vous montrer du coup comment ça se comporte en sortie. Donc la sortie de notre système, c'est une fake Google Sheets et je vais vous montrer à quoi elle ressemble dès maintenant. On a un total de 10 offres sur Paris, boulanger, avec la ville bien sûr, la description du poste, l'entreprise accueillante, le site s'il y en a un, quel type de poste c'est, donc si c'est à temps plein, si c'est à temps partiel, ça peut être en remote aussi, et un lien pour postuler directement au job. Et la date de publication si elle est fournie par la plateforme. Donc il faut savoir que là, il y a eu 10 résultats qui ont été renvoyés, on peut renvoyer beaucoup plus. Donc là, c'est moi qui ai mis mes propres limites sur mon système. Donc maintenant que vous avez vu un peu la puissance du système, je vais le recréer de zéro avec vous et vous expliquer toutes les étapes. Vous commencez par aller sur N8N et vous créez un nouveau workflow. Donc ce nouveau workflow, vous allez appeler un peu comme vous voulez. La première chose que vous allez faire, c'est créer un trigger Telegram. Donc le système va se lancer, va s'exécuter dès qu'il reçoit un message sur Telegram. Le premier trigger, vous cherchez Telegram, vous cliquez sur On Message, parce qu'on va recevoir un message. Il faut créer son compte Telegram, donc pour faire ça, je vais aussi vous montrer comment on fait. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous rendre sur Telegram Web. Une fois que vous êtes sur Telegram Web, vous allez chercher botphaser. Vous cliquez ici et vous faites @botphaser. Et tout simplement, il va y avoir un botphaser ici avec la checkmark. C'est celui-là qu'il faut choisir. Une fois que vous cliquez dessus, vous allez envoyer la commande new bot. Donc il va vous dire OK, vous pouvez créer un nouveau bot et il va vous demander de lui donner un nom. Donc vous donnez un nom, moi je l'ai appelé JobFinderBot. Et ensuite, il va vous demander de refournir un nom, ça sera cette fois un ID. Il vous dit que ça doit terminer avec bot à la fin en minuscule. Il vous donne des exemples. Donc moi je l'ai appelé JobFinder underscore agent underscore bot. Et il va vous dire ok, c'est bon, c'est configuré. Et une fois que c'est fait, il va vous donner, donc juste en bas, moi je l'ai caché, mais il va vous donner une clé API, un token d'accès API. Donc vous allez le copier et vous allez venir le coller ici, Access Token. Et le base URL, c'est celui-là. Donc je vous le mettrai en description, ou sinon vous pouvez juste le recopier ici. Donc une fois que c'est bon, vous allez vous connecter et on message et voilà, rien d'autre à faire. Donc le trigger sera correctement configuré. Donc une fois votre trigger configuré, il y a une chose à faire, c'est que vous pouvez recevoir un message de type audio, donc un vocal, ou un message de type texte. Et il faut savoir faire la différence entre les deux. Donc vous venez et vous allez taper switch. Mais pour l'instant, vous le laissez vide parce qu'on n'a pas encore les données en entrée. Donc vous cliquez sur execute previous node et donc là, il va normalement attendre un trigger. Donc vous allez sur votre bot, JobFinder. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez envoyer un message. Bonjour. Peu importe le message. Donc une fois que c'est fait, vous retournez dans switch et vous pouvez voir que le message est un message de type texte. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir glisser la variable texte ici. Et ensuite, vous allez sélectionner string existe. Vous allez ajouter une deuxième routing rule, donc c'est-à-dire une deuxième valeur. Et maintenant, vous allez sauvegarder, vous retournez dans Telegram, vous appuyez ici, et maintenant, vous allez juste envoyer un message vocal. Bonjour, ceci est un message vocal. Donc c'est fait, ça a bien été envoyé. Et maintenant, on voit que ça a marché. Donc ici, c'est rouge, mais c'est pas grave, c'est normal. Et maintenant, on peut voir que ici, on a un message de type voice, donc un vocal. Vous allez venir ici, et cette fois, quand vous avez glissé le message.voice, vous allez créer sur object exist. Une fois que c'est bon, vous allez taper ici vocal. Et donc, si vous voyez bien, on a soit le texte, soit le vocal. Donc, vous me voyez arriver. Si jamais c'est du texte, bon ça c'est simple, on balancera directement à l'agent IA la sortie. Et si c'est en vocal, on va devoir venir faire la transcription du vocal en texte. Donc, alors étant donné qu'on a un vocal, la première chose à faire, ça va être de venir télécharger ce fichier audio. Comment faire? Vous avez un nœud Telegram qui existe pour faire ça,
qui s'appelle getFile. Donc vous cliquez, file, opération get, et le file ID, c'est tout simplement le file ID qu'il y a ici. Donc vous le glissez dans Telegram. Donc une fois que c'est exécuté, vous allez avoir un fichier binary file qui sera ici, qui sera donc le fichier audio. Une fois que vous avez ça, que vous avez téléchargé ça dans votre workflow, l'idée ça va être de venir faire la transcription de ce fichier. Donc une fois que vous avez le fichier Telegram, on va faire une requête API vers un transcriber que j'ai trouvé sur RapidAPI. Donc l'outil qu'on va utiliser pour faire la transcription, ça va être une API qui est sur rapidapi.com que j'utilise souvent et qui s'appelle OpenAI Whisper Large V3. Donc vous pouvez voir que pour faire la transcription de notre audio, on va devoir émettre une requête POST à cette API pour avoir la transcription texte. Donc vous pouvez voir que la requête est relativement simple. Donc on a une requête POST avec un URL qui sera celui-ci, le header, enfin 3 paramètres de header qu'on va devoir inscrire, et ça sera bon. Donc vous avez votre clé API qui est là, donc la mienne est cachée mais vous aurez la vôtre, et vous vous connectez. Il faut savoir que cette API a un plan gratuit qui vous permet de faire une transcription d'un audio de 1000 secondes par mois, donc c'est très suffisant pour notre cas. Donc bonjour, ceci est un test Telegram. Donc une fois que vous avez configuré votre nœud avec l'API, donc comme le moi, vous avez requête post, l'URL que vous devez copier-coller depuis RapidAPI, puis vous cliquez sur Send Headers, donc c'est le petit tick vert, et vous allez envoyer content type ici, XRapidAPI host comme moi, RapidAPI key, et votre clé API. Donc les headers c'est complet. Dans le body vous allez cliquer, vous allez sélectionner form data, NUTN binary file, le nom ça va être file, et data ça va être data ici. Donc vous mettez file et data pareil, comme moi. Ensuite le modèle que vous allez choisir, Whisper Large V3, et le langage en français pour qu'il fasse une bonne transcription. Et vous testez, et normalement vous devriez avoir la transcription en texte de votre audio. C'est parfait. Donc une fois que vous avez terminé toutes ces étapes, ce que vous allez venir faire, c'est créer un agent IA. Donc cet agent IA, c'est très simple. Ici, donc vous allez sélectionner Define Below et vous allez glisser votre texte dans le prompt. Très bien. Une fois que c'est bon, vous allez aussi venir lier votre texte en entrée de l'agent IA pour mettre un modèle d'intelligence artificielle à l'agent IA, donc en fait lui donner un cerveau et ça sera bon. Moi ici on va utiliser Google Gemini, on va utiliser le 2.0 Flashlight. Donc si vous savez pas comment créer votre compte Google Gemini, vous tapez juste Google Gemini API, vous créez un compte, il va vous donner une clé API et vous venez et vous la collez. C'est tout, il n'y a rien d'autre à faire. Et le host ça va être le même que moi ici. Une fois que vous avez connecté votre Gemini, vous allez venir exécuter votre workflow. Donc vous envoyez un message écrit dans Telegram. Donc là on a une erreur, c'est normal, c'est parce qu'on n'a pas spécifié de prompt. Et vous allez venir chercher votre texte ici et le glisser. Très bien, vous allez pouvoir venir l'activer et voilà. Tout est exécuté avec succès. Comme mémoire, vous allez venir chercher une mémoire simple. Pour la CGN ID, vous allez sélectionner Define Below et vous allez venir chercher le message ID qui est là, tout simplement. Une fois que c'est terminé, la dernière chose à faire, ça va être d'envoyer un message sur Telegram, donc send a text message. Donc votre compte est déjà connecté normalement, opération, donc ça va vous laisser. Pour le texte, vous allez récupérer la sortie de l'agent IA, vous allez la glisser ici. Et pour le chat ID, donc vous allez aller sur ce GitHub et vous allez copier cette URL que je vous mettrai en description. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez remplacer ce qu'il y a entre les accolades par le token que Botfather vous a fourni tout à l'heure. Vous le collez dans votre navigateur et ça va vous donner un résultat en JSON comme ça. Et dans ce résultat, vous allez avoir chat, ID, et c'est cet élément-là que vous allez devoir venir récupérer et coller dans Telegram. Donc une fois que c'est fait, vous venez sauvegarder, vous allez retester votre workflow. Bon, on a reçu un message d'erreur, c'est normal, ça arrive dans Telegram. Et donc vous voyez, j'ai juste relancé et ça a fonctionné. Donc on a reçu un message. Bonjour, comment puis-je vous aider aujourd'hui? Donc on voit que le bot fonctionne. Maintenant, pour supprimer ce petit message, vous allez venir dans Telegram, add field, append NUTN attribution, décocher, et ça sera bon. Donc maintenant que ça fonctionne, on va venir créer le cœur du système qui est donc un tool pour en fait faire la recherche. Donc vous cliquez sur plus tool, call NUTN workflow tool, vous allez venir écrire une description qui dira appeler cet outil pour lancer la recherche d'emploi. Et vous allez venir chercher une source qui est donc database et vous allez venir créer un nouveau sub-workflow. Donc vous cliquez dessus et ça va vous ouvrir un nouvel onglet dans lequel il y aura un sous-workflow. Donc c'est très important. Ce que vous allez faire maintenant, ça va être, donc vous cliquez en dehors, ça vous pouvez le supprimer. Et maintenant pour l'instant, vous allez ajouter un field avec un query et ça sera tout. Donc avant de continuer, ce que vous allez faire, c'est que vous allez renommer votre sub-workflow. Donc vous pouvez juste l'appeler sub-workflow. Je vais oublier de sauvegarder. Donc vous supprimez ça et on va venir appeler une requête HTTP qui sera donc une requête vers la recherche d'emploi. Comment faire? Vous allez sur RapidAPI. Donc l'API qui forme le cœur de notre système, ça va être
Search. Vous allez sur rapidapayer.com, je vous mettrai le lien en description, et vous venez sur cette page. Donc normalement vous avez déjà un compte, et vous allez souscrire au plan gratuit, qui est donc 200 requêtes par mois, ce qui est très correct. Et donc à partir de là, vous allez pouvoir chercher une multitude d'emplois grâce à cette API. Donc une fois que vous êtes sur cette page, ça va vous montrer absolument tous les paramètres dont vous aurez besoin pour créer votre système. Donc tous ces paramètres sont dans cet onglet-là, params. Donc le query et le nombre de pages, l'endroit où vous voulez chercher. Donc normalement ici vous allez mettre fr, langage fr. Et c'est parti. Donc c'est une requête get avec l'URL qui est présent ici. Donc vous copiez. Alors vous voyez que il nous demande de faire une requête get pour avoir les offres d'emploi qu'on cherche. Donc ça c'est parfait, c'est déjà mis. Et maintenant l'URL, vous allez juste venir chercher jusqu'à search. Pourquoi? Parce qu'ensuite le query, ça va être ça. Donc vous copiez juste jusqu'à search. Vous venez le mettre ici. Authentification aucun. Send query parameters. Donc maintenant les query parameters, ça va être déjà le query. Hop, on va venir le mettre ici. Donc ensuite, dans le query, vous allez venir mettre le nombre de pages que l'API doit renvoyer. Donc l'idée, c'est que ça va de 1 à 20. Sachant qu'il y a 10 résultats par page, vous pouvez avoir 200 résultats d'API. 200 offres d'emploi maximum. Donc ici, on va mettre 3 pour en avoir 30, ce qui est suffisant pour tester. Le country, vous allez mettre FR et langage, vous allez mettre FR. Donc exactement comme moi, numpages 3, language FR et country FR. Très bien. Une fois que c'est terminé, on va venir s'occuper du header. Donc le header, c'est juste les deux paramètres qu'il y a ici. Donc vous venez, vous copier et vous coller, tout simplement. Très bien, une fois que vous avez tout rempli, vous allez venir sauvegarder et on va tester. Donc le query que vous allez mettre au début, ça va être par exemple ingénieur sur Toulouse. Save. Pardon. Il faut le mettre entre guillemets, ingénieur sur Toulouse, vous sauvegardez et vous lancez votre recherche. Donc ça s'exécute et normalement on va voir qu'en sortie on va avoir 30 offres d'emploi d'ingénieurs sur Toulouse. Et voilà, donc ça s'est exécuté avec succès, donc le statut c'est OK. Et on va voir qu'on a plein de paramètres. Donc chaque data, ici entre crochets, ça va être une offre d'emploi qui a été scrapée avec succès. Donc là vous voyez qu'on a ingénieur d'études, le job title, l'entreprise qui accueille et plein d'autres détails. L'idée maintenant, ça va être de venir formater ces données pour pouvoir les mettre dans Google Sheets juste après. Donc, si on met tout ça dans une table, vous voyez que ce qu'on veut, c'est pas status, c'est pas request, c'est pas parameters. Tout ce qu'on veut, c'est ce qu'il y a dans data. Et ça, on va devoir venir séparer chaque offre d'emploi. Donc, par exemple, il nous faut data 1, c'est une offre d'emploi avec tous les détails, data 2, etc., etc. Donc, pour réussir à faire ça, il y a un module qui s'appelle split, et ce module est ici split out. Donc, split out, vous le connectez, et ce que vous allez rentrer tout simplement, ça va être data. Hop là. C'est tout. Et si vous l'exécutez, donc vous pouvez voir que maintenant on a un job ID avec le job title, employer name, etc. etc. Donc vous pouvez déjà voir que ça se formate correctement pour Google Sheets. C'est très simple. Et du coup, ce qu'il nous reste à faire maintenant, ça va être d'ajouter un module Google Sheets pour ajouter une ligne, tout simplement. Donc Open Row in Google Sheets. Donc là, vous choisissez celui que vous voulez. Moi, j'ai déjà le mien, donc Job Search, Sheet 1. Et vous allez venir glisser ce que vous voulez à chaque fois dans vos colonnes. Donc idéalement, au tout début, ce que vous faites, c'est que dans votre Google Sheets, vous mettez le titre des colonnes, titre, ville, description, entreprise. Moi je l'ai fait comme ça, vous pouvez faire comme vous voulez. Et comme ça, vous allez créer le mapping de N8N dans Google Sheets. Et ce sera très simple. Donc titre, job title. Ville, vous pouvez l'avoir. La ville est ici, une job city ou job location. Description du poste, job description. L'entreprise est ici, employer name. Le site de l'entreprise, employer website, même si là, en l'occurrence pour cet exemple, il n'y en a pas, vous le mettez quand même, parce qu'il y a quand même 28 résultats qui ont été renvoyés. Le type, donc le type c'est job employment type. Date de publication, pour moi c'était ici. Date de publication, c'est un peu bizarre parce que là, dans le Google Sheet, on va voir il y a un jour. Mais idéalement, il faudrait mettre aussi le jour d'aujourd'hui, plus la date de publication. Avec l'IA, on peut faire un calcul, j'ai envie de dire, qui permet d'avoir la date exacte de quand ça a été posté. Et le lien pour postuler, finalement, c'est Job Apply Link. Et vous venez le mettre ici. Une fois que c'est fait, vous faites Execute Step. Et vous allez voir que dans votre Google Sheets, normalement, tous les résultats auront été ajoutés. Donc Job Search, vous venez voir. Et là, tous les résultats d'ingénieurs ont été ajouté à Google Sheets avec tout ce qu'il faut. Donc vous voyez que pour certains il y a le site qui manque, pour certains il y a la date qui manque,
Mais la description est ici, donc vous pouvez la lire. On a la ville que vous connaissez déjà parce que vous l'avez mise à la base, mais vous pouvez par exemple sélectionner des pays, donc juste la France, renvoyer 200 résultats et vous allez avoir tous les jobs qui vous intéressent dans la France dans un certain domaine. Et dans ce cas-là, la ville est intéressante. Vous avez aussi donc le titre et le lien pour postuler directement. Donc par exemple, je ne sais pas juste plus sur quoi j'ai cliqué, vous avez ingénieur DevOps, postuler et c'est terminé. Donc ça vous fait gagner énormément de temps pour postuler, ça c'est très bien. Maintenant que tout ça est terminé, vous cliquez sur sauvegarder et on va retourner dans le workflow de base. Donc normalement vous devriez avoir ça, comme moi. Dans l'agent IA, ce que vous allez pouvoir faire, c'est venir coller ce prompt. Donc soit on prend la transcription qui est ici, ou soit on prend le message de Telegram. Et en fait cet opérateur, c'est un opérateur OR, donc ou. On peut directement le mettre ici, c'est beaucoup plus rapide. On va tester par message. Voilà, donc là il a fait directement. On peut voir que le sous-workflow est en train d'être exécuté. Donc vous allez voir par la suite dans le Google Sheets. Voilà, donc là ça a été correctement exécuté. On va venir voir tout à la fin. Donc on avait cherché les boulangers sur Strasbourg. Et on a tous les boulangers ici sur Strasbourg avec les liens. Donc tout fonctionne bien. Et on a donc une notification comme quoi on a tout bien reçu. Et maintenant on va venir envoyer un message vocal pour venir tester le reste. Donc là on va demander par exemple est-ce que je pourrais avoir les offres d'emploi pour plombier dans toute la France. On va venir exécuter à nouveau le workflow. La transcription va s'exécuter aussi. Et normalement l'agent IA va fonctionner. Donc l'agent IA normalement a mis tout ce qu'on voulait dans Google Sheets. Donc on va aller vérifier tout ça. Et on peut voir que voilà, partout dans la France, on a des offres de plombier. Donc on en a 30, on aurait pu en mettre plus si on voulait. Et donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est comme ça que vous pouvez avoir une liste d'emplois totalement prêts, totalement formatés dans Google Sheet. Vous n'avez plus qu'à postuler. Et ça vous fait gagner énormément de temps sur la recherche d'emploi au lieu de partir sur LinkedIn, Indeed, etc. Là, c'est tout en main en fait. Et donc vous pouvez tout mettre dans Google Sheets directement. Donc si vous avez aimé cette vidéo, mettez un like et abonnez-vous. Il y a plusieurs tutoriels qui sortiront du même format. Et voilà, bisous.